Et si les vrais secrets de la richesse n'étaient pas cachés dans un livre de finances moderne, mais dans une histoire vieille de plus de 1000 ans? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer 4 piliers, des principes intemporels qui peuvent vraiment tout changer. Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le temps. Alors, imaginez la scène. On est il y a plus de 1000 ans. Un vieux sage, immensément riche, mais pas seulement en argent, surtout riche en sagesse. Et il regarde ses 3 fils, et il s'inquiète. Vraiment. Parce qu'il détient un secret, une méthode si puissante qu'elle a le pouvoir de forger leur destin. Et peut-être aussi le destin de pas mal de monde aujourd'hui. Le problème, il était aussi simple que grave. Ses fils, c'était une catastrophe. Dépensiers, totalement insouciants, ils n'avaient aucune compétence pratique. Ils étaient en train de flamber tout l'héritage familial et foncer droit dans le mur, vers la misère. Il fallait agir, et vite, avant que tout ne s'effondre. Mais avant de leur donner la fameuse méthode, le sage a fait quelque chose de très malin. Il n'a pas juste balancé une liste de règles, non. D'abord, il a posé les bases. Il a cherché à comprendre ce qui motive vraiment les êtres humains au plus profond d'eux-mêmes. Et sa conclusion est assez simple finalement. Tout se résume à 3 grandes quêtes, des quêtes universelles. D'abord, bien sûr, l'abondance financière, pour la sécurité, la liberté. Ensuite, le statut social, le besoin d'être respecté, d'avoir une certaine influence. Et enfin, et c'est peut-être le plus profond, laisser un héritage, une trace, donner un sens à sa vie qui va au-delà de sa propre existence. Et c'est là qu'il leur révèle sa méthode. Il leur dit en substance, le chemin pour y arriver n'est ni secret ni compliqué. Il demande juste de la discipline. Une discipline qui s'organise autour de 4 actions fondamentales. 4 piliers. Gagner, gérer, investir et dépenser. Le tout premier pilier, c'est la base de tout. Le point de départ. Le plus évident, mais aussi le plus crucial, gagner. L'art d'acquérir, de créer un revenu. Parce que sans argent qui rentre, rien ne se passe. C'est le moteur qui met toute la machine en route. Et là-dessus, la sagesse du vieil homme est limpide, directe. Sans revenu, il n'y a absolument rien à gérer et encore moins à investir. Gagner de l'argent n'est donc pas une simple option, c'est la condition indispensable, le ticket d'entrée pour commencer le voyage. Ok, mais aujourd'hui ça veut dire quoi gagner? Si on transpose ça à notre époque, ça repose sur 3 grandes vérités. 1. La valeur qu'on apporte est bien plus importante que le nombre d'heures passées à travailler. 2. Se former, apprendre, investir sur ses propres compétences, c'est le meilleur retour sur investissement qui existe. Et 3. La seule richesse qui dure vraiment, c'est celle qui est construite honnêtement. Mais attention, gagner de l'argent, ce n'est que le début. Le véritable défi, là où beaucoup de gens se plantent, ça arrive juste après, avec les 3 autres piliers. Parce que c'est là qu'on apprend non seulement à créer la richesse, mais surtout à la garder, à la faire grandir et à l'utiliser intelligemment. C'est ça la vraie maîtrise financière. On passe donc au deuxième pilier. Gérer. Et là, on entre sur un vrai champ de bataille. C'est ici que même des gens qui gagnent très très bien leur vie perdent la guerre. Pourquoi? Parce que gagner de l'argent sans savoir le gérer, c'est exactement comme essayer de remplir un seau percé. Ça ne sert à rien, tout finit par s'échapper. Pour ça, il existe une règle moderne super efficace. La règle du 50-30-20. C'est simple, 50% des revenus pour les besoins essentiels, comme le loyer ou la nourriture, 30% pour les envies, les loisirs, se faire plaisir, et la clé, elle est là, les 20% restants. Ce 20%, il est non négociable. Il part direct dans l'épargne et l'investissement. C'est ça qui construit l'avenir. Le sage, lui, avait une image géniale pour ça. Il comparait les petites dépenses non contrôlées à de l'encre dans un encrier. Même si on en prélève juste une goutte à chaque fois, à la fin, l'encrier est vide. Un café par-ci et un abonnement oublié par-là, ce sont ces petites fuites qui finissent par vider les plus grandes réserves. Et on arrive au 3e pilier. Et là, attention, c'est un vrai changement de perspective. Investir. L'idée, ce n'est plus juste de conserver son argent, c'est de le faire travailler, de le transformer en une véritable armée qui génère de la richesse, même quand on dort. On passe d'une logique de survie à une logique de croissance. La différence est énorme. D'un côté, il y a l'argent qui dort sur un compte. En réalité, il ne dort pas, il se fait dévorer par l'inflation. Il perd de sa valeur jour après jour. De l'autre côté, il y a l'argent qui travaille. Lui, il grandit grâce à la magie des intérêts composés. Il ne fait que croître et il construit petit à petit la liberté de demain. Et enfin, le 4e pilier qui peut surprendre, dépenser. Oui, dépenser. Parce que le but, ce n'est pas d'amasser une montagne d'or pour le plaisir. Le but, c'est d'utiliser l'argent comme un outil. Un outil puissant qui doit circuler, mais intelligemment. En gros, il y a 2 manières de dépenser. Il y a les bonnes dépenses, qui sont en fait des investissements. Dans sa santé, son éducation, de bons outils. Et puis il y a les mauvaises dépenses, les fameuses fuites,
les achats impulsifs, les abonnements inutiles, un train de vie qui ne construit rien pour l'avenir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le sage avait un dernier avertissement à donner, une mise en garde cruciale contre un état d'esprit, un véritable poison qui peut ruiner absolument tous les efforts, même si on applique les 4 piliers à la perfection. Pour illustrer ça, il raconte une petite histoire. Imaginez un serviteur. Son bœuf est coincé dans la boue. Une situation difficile, c'est sûr, mais pas impossible à résoudre. Et que fait le serviteur? Absolument rien. Il abandonne. Il baisse les bras, convaincu que c'est le destin, qu'il ne peut rien y faire. Et voilà son excuse. La phrase exacte, c'est « Quand le destin d'un homme est scellé, même tous ses efforts ne servent à rien ». C'est la définition même du fatalisme, le fameux « à quoi bon ». C'est la meilleure excuse au monde pour ne rien faire, un vrai poison pour l'ambition. Et c'est ça le message final du sage. Le plus grand ennemi du succès, ce ne sont pas les circonstances. C'est cet état d'esprit. Blâmer le destin, c'est juste une façon d'éviter de prendre ses responsabilités. C'est un cancer qui paralyse l'action. Et sans action, les 4 piliers ne sont que des mots vides. Au final, cette histoire millénaire laisse avec une question fondamentale. Qu'est-ce qui façonne une vie? Le destin? Les circonstances qu'on subit? Ou bien les décisions qu'on prend et les actions qu'on mène? La leçon du sage est claire. On ne contrôle pas tout, c'est une évidence, mais le pouvoir d'agir, lui, est immense. Et en fin de compte, le choix entre l'action ou l'inaction, ce choix-là, il n'appartient qu'à chacun.